Bon matin, bon matin tout le monde, bon matin Yann. Salut! J'ai mis un. Tu vois mon écran, Yann? Ah bah oui, OK. Ouais. on voit plein de beaux chakras. Ça, il me semble que j'avais pogné ça dans le supraconscience vibratoire, là. J'avais vraiment trouvé ça magique. Écoute, t'as toutes les couleurs de la sauce, là. Oui. Tout ce- Puis, regarde comment ils sont bien alignés les chakras en plus. Ah, ils sont bien alignés, ils sont bien brillants. J'ai T'es- euh, j'ai mon rendez-vous pour les pneus à la fin du mois. J'ai pas pensé vérifier s'ils font l'alignement des chakras aussi ou c'est seulement l'alignement des pneus, là. Ça serait quand même. Bah, peut-être qu'ils peuvent les démagnétiser. Ouais, ça, ouais, ça serait vraiment intéressant. Ça, c'est important. Bon, en plus, c'est une bonne affaire. Tu le fais une fois pour toutes, puis c'est bon. Ouais, écoute, c'est magique. Ben, écoute, tu le fais une fois pour toutes. Tu le fais une fois jusqu'à Une fois temps, pour la... jusqu'à temps Et que tu la changes pas de pneu. compagnie réalise que leur modèle d'affaires, c'est pas top, puis que là, finalement, ils décident qu'il faut le faire faire aux 5 ans, sinon, ben, le Deep State va manger des enfants, ou quelque chose de même, là. Ah oui, ben, Non, je dois avouer que c'est un drôle de modèle d'affaires de pousser quelque chose puis de dire que c'est bon à vie, une fois à vie. Puis, ben, tant mieux, tant mieux. C'est dans ta tête. Fait que si jamais à un moment donné, t'arrêtes d'y bah oui. croire, tu peux y retourner prendre un autre rendez-vous. Ben, c'est ça. Sinon, avant de partir, les braves qui se sont joints vraiment tôt, vous avez remarqué que j'ai fait différemment pour le pre-show ce matin. J'ai mis de la musique. J'ai commencé avec une toune des Tadros, là, la toune des camions de Tadros. Puis Merci, honnêtement, camion. merci les camions, certains. Puis honnêtement, je l'ai mis seulement pour créer un certain buffer au début parce que ce que je voulais vraiment mettre, mais je voulais donner une chance aux gens de le voir au complet, c'est le nouveau vidéo de Primus. Primus, je pensais que c'était mort, ce groupe-là, mais ils ont sorti une toune. Ils ont sorti une toune, puis c'est une toune essentiellement anti-conspi que je vous encourage à aller voir. Si vous avez manqué, je vous encourage à aller voir. Puis sur le vidéo on demand, comptez pas là-dessus parce que Twitch va avoir coupé la musique fort probablement. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis au début. Je me suis assuré d'avoir autre chose après pour que le fameux mute là, qui éclipse la tune, ben, qui couvre pas aussi le début du stream, comme c'est arrivé il y a quelques semaines, là. Euh, donc, je me souviens plus du nom de la chanson. C'est Conspi quelque chose, là, mais c'est bien, c'est très divertissant. Très divertissant. Euh, Spirophobia, quelque chose comme ça. ouais, je pense que c'est ça. Conspirophobia. Ouais, quelque chose de même. C'est vraiment. Puis en plus, ce que j'ai beaucoup aimé du clip, c'est ils mettent les paroles de la chanson. Merci, Cybervirus. Ben, en même temps, on est désolé pour les gens qui sont en light mode dans Twitch parce que là, vous voyez possiblement pas ce que Cybervirus a écrit parce qu'il est en blanc, là. Euh, pour l'éditorial, ce que je pensais adresser comme sujet, c'est ce que j'avais pensé adresser il y a peut-être déjà 2 semaines. Mais là, écoute, il y a eu des chambardements dans l'actualité. Il y a une gifle dont on devait parler. Puis d'ailleurs, grosse nouvelle, hein? Parce qu'on en parle encore cette semaine. Ah il, oui. est, il est radié pour 10 ans. Ah, écoute, ça doit y faire la peine. Euh, C'est un acteur super connu qui peut pas utiliser une plateforme pour l'aider à se faire connaître, là. Moi, je pense que ça va démolir sa carrière. Ça n'a pas le Il choix, reste plus rien. hein, en tout cas. La Euh, prochaine saison, Will Smith il va travailler au Subway. oh, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Certain, certain. Mais en tout cas. Donc, le sujet que j'avais pensé aujourd'hui, c'est le crédit social. Parce que, en fait, c'est le crédit social plus dans le contexte la phobie du crédit social, là. Je dois, d'entrée de jeu, ne dire que je suis pas au crédit social. Je veux dire, c'est un terme que je trouve un peu étrange, là. Tu sais, c'est ce qu'il y a d'instauré en Chine, qui est un régime qui n'est pas le même que nous, c'est complètement différent. Ils ont une culture différente.
un type de gouvernement complètement différent. Tout pour comparer finalement, là. Mais je voulais quand même parler de ça parce que ça me laisse un peu perplexe cette position-là d'en avoir une phobie de tout ce qui est mesure qui se rapproche un peu à ça parce que on vit, selon moi, déjà dans un monde dans lequel on a quelque chose comme ça. Parce que ultra simplifié, le crédit social, c'est quoi? Ben, c'est d'avoir des conséquences à être une merde dans la société. Je suis bien d'accord que c'est plus complexe que ça. Bien d'accord, là, mais ultra simplifié, je le vois comme ça. Et qu'est-ce que. Qui est-ce qui peut être contre ça? C'est ça, dans le fond, le questionnement. C'est un peu comme quand on a parlé de. Salut, ADN du steak. C'est un peu comme quand on a commencé à mettre des caméras pour les photoradars. Tu sais, ça a fait beaucoup chialer, puis j'étais pas contre. Tu sais, je veux dire, j'étais pas pour les caméras, j'étais contre. Mais j'avais le jugement de ne pas critiquer ouvertement ça. Mmh. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être contre une façon comme ça de pouvoir donner des contraventions à des gens qui sont fautifs? Ben, ça veut dire que tu veux pouvoir être fautif et ne pas avoir de contravention. Tu sais, c'est. Oui, Puis, tu veux jouer et gagner. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il faut. On n'est pas tout le temps les victimes. Il faut arrêter, là. Tu sais, là. Puis, c'est ça que je trouve. Tu sais, assumez-le, là. Assumez-le. Tu sais, moi, je roule tout le temps à 120 sur l'autoroute, puis je veux pas arrêter pour une photo radar, fait que je compte les photos radars. Assumez-le. Ou sinon, ben, tu sais, acceptez qu'il y a des conséquences à vos actions, puis c'est tout, tu sais. Je pense que sans être ouvertement pour, je suis pas ouvertement contre non plus, là, de resserrer ou de mettre des trucs comme un crédit social, peu importe comment on l'appellerait, peu importe qu'est-ce que ça couvrerait comme règle. Mais, tu sais, c'est sûr qu'il faut le regarder en détail parce que ça crée il peut y avoir des risques associés à ça. En fait, moi, je vois même ça si c'est vraiment respecté. Puis pour moi, respecter, ça veut dire que ça s'applique à tous, à tout le monde. Faut pas qu'il y ait d'exception. Si on commence à avoir des exceptions, exemple, un ministre ou quoi que ce soit, là, on n'est plus dans une mesure sociale, on est dans une, voyons, dans une forme d'aristocratie ou je sais pas, là, mais tu sais, essentiellement, tu sais, la haute société peut faire ce qu'ils veulent, mais pas les pauvres ou pas le reste du peuple. Tu sais. Puis c'est un peu ça aussi le problème. Tu sais, présentement, tu sais, on va prendre l'exemple de l'excès de vitesse. Tu sais. Le problème, c'est que la contravention est plus ou moins une, une punition valable. Mmh. Dans le sens où, tu sais, une personne qui vit au seuil de la pauvreté ou tu sais, près du niveau de la pauvreté ou même qui est dans la classe moyenne, mais pas élevée, une contravention, là, ça vient de te scraper ton budget du mois solide. Là. Donc, Absolument. de briser, tu sais, d'enfreindre la loi, puis je vais au sens légal, là, tu sais, là, lâchez-moi pas des affaires comme quoi tu sais, c'est pas la même chose que la pédophilie ou je sais pas, là. Anyway, tu sais. Mais, Oui, oui, on va ouais, pas c'est se lancer ça. dans des Tu sais, arguments au sens disproportionnés. légal, qu'on soit d'accord ou non que ça soit géré par la loi, c'est une autre chose, là, mais au sens légal, aujourd'hui, un excès de vitesse, c'est illégal. Donc, si un pauvre a ça, ça va sérieusement l'impacter et c'est une punition. Donc, ça ressemble beaucoup au crédit social. Par contre, si une personne aisée, même très aisée, a une telle contravention, ça lui passe complètement par-dessus la tête, puis il n'y aura pas vraiment de conséquences. Donc, présentement, on est dans un monde, via le capitalisme, on est dans un monde où les punitions ne sont pas vraiment là ou ne sont pas égales.
Donc, je trouve ça, je trouve, à chaque fois, ça me laisse perplexe quand je vois un conspi comme avoir une phobie du crédit social. Tu sais, la mesure qui ferait que, sur papier, tout le monde aurait les mêmes conséquences à leurs actions. Et puis tous les gens qui, tu sais, tous les conspis un peu qui chialent sur le crédit social, honnêtement, me semblent être des gens qui sont capables d'avoir un certain buffer pour absorber, tu sais, pour absorber des mesures financières. Pas qu'il faille qu'il y en ait, Ouais. mais Hey, si salut, les mesures sont... Trouski. Mais ils ont peur que des mesures soient autre chose que financières. Et que finalement ils soient jugés à autre chose que la quantité d'argent qu'ils font. Donc là, ça tombe sur un peu sur un autre domaine où c'est un peu leur acceptabilité sociale finalement, si on parle de crédit social. Est-ce que leurs actions sont acceptables Je ne suis pas nécessairement pour le crédit social, mais si jamais de toute façon c'est considéré, ça sera considéré par des experts. Puis sur le principe, les démocraties vont pas restreindre les libertés de façon démesurée. Je veux dire, à un moment, quand on vit dans un système politique, ou en tout cas quand on est inclus dans une société, quelle que soit la forme de société, même si c'est une forme ultra libertarienne, on a de toute façon des contraintes, donc on ne vit pas dans un état absolu de liberté. Ça n'existe pas. Puis encore là, même philosophiquement, est-on jamais dans un état absolu de liberté? À un moment, je vais toujours devoir manger mon burger et puis il va toujours ressortir à un moment. Donc, c'est des questions qui se posent. Puis effectivement, si ça tombe sur des critères qui sont autres que juste des sanctions financières ou des choses qui sont finalement monétaires, ben, ça tombe dans le domaine du clic ou dans le domaine de l'appréciabilité par la communauté. Et puis c'est quelque chose qui est cher qui est cher aux conspis souvent parce que la plupart des conspis, en tout cas ceux qu'on entend, s'expriment sur des plateformes et puis ont des communautés et puis donc rassemblent du monde. Donc sans parler, sans les qualifier nécessairement de gourous, ils ont quand même une crowd qui leur donne à eux-mêmes une forme d'acceptabilité sociale. Donc, et par là même, ça leur amène de l'argent. Donc déjà, leur activité est une forme de crédit social. Et aussi, de toute façon, je veux Ben, dire, c'est social. Ouais, ben, dans leur groupe ouais. social. C'est une façon. Ouais, le crowdfunding, C'est c'est ça, vraiment un le truc crowdfunding, social par définition, là. c'est ça. Même les bits, les clics, le Google AdSense, finalement, si on, tu sais, si on brise ça à des éléments simples, alors qu'ils sont peut-être simplistes, hein, je le reconnais, ben c'est une forme, c'est une forme de monétisation sociale. Mais où finalement, il n'y a aucune instance enfin, ou en tout cas, l'instance qui gère ça est relativement slack, parce que ben, Google ou Twitter, n'importe quoi, ben, au bout d'un moment, si on tient des propos qui sont plus acceptables dans le consensus, au maximum, et ça prend quand même un certain temps, on se fait bannir de la plateforme, puis ça ouvre ailleurs. Donc finalement, c'est comme tu parlais de répercussions tantôt, c'est des formes c'est des formes d'action sociale, ou en tout cas de financements sociaux, qui sont sans répercussion. Donc, et puis là, donc, il y a possiblement une peur d'un système où justement les actes sont enregistrés et puis quantifiés, puis pesés. C'est pas nécessairement une bonne chose encore une fois, parce que si ça va être un système avec des normes, donc si on tombe entre les cracks du système, on peut, ça peut être terrible. Il y a plein il y a plein d'éléments qui sont à rentrer en compte, mais de toute façon, j'ai pas l'impression que socialement, ou en tout cas sociétalement,
on en soit tellement rendu à implémenter un système de crédit social réellement, autre que dans le fantasme et la fantaisie conspirationniste. Puis j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui pourrait s'installer Non. facilement ailleurs que dans un régime communiste ou pseudo-communisme comme la Chine, là. J'ai pas l'impression que ça peut vraiment faire du sens. Et Mais puis aussi ouais. cette forme de système et puis ce type ce mécanisme, tu sais, ça implique aussi un contrôle social dans le sens où les gens s'observent les uns les autres. Il y a beaucoup de pays, d'Europe, d'Amérique du Nord, où on n'a pas envie d'observer nos voisins et puis on n'a pas envie de s'observer mutuellement et on n'a pas envie d'être observé. Donc cette forme de contrôle social, ne marcherait pas nécessairement parce que ça serait pas ça se baserait pas sur un aspect culturel. Puis ça va aussi, tu sais, si on parle de crédit social, souvent là, dans leur phobie ou dans leur, on peut quasiment appeler ça de la paranoïa rendu là, tu sais, ils s'imaginent qu'on les traque partout. Et même avant pandémie, on a déjà des caméras partout. Les gens se promènent avec leur cellulaire dans leur poche. De penser que, tu sais, Big Tech ou Google, peu importe, tu sais, peu importe ton démon, choisis ton démon, là. Tu sais, s'imaginer que ton démon, c'est pas constamment ou à peu près constamment où est-ce que tu es, là, est très naïf. Euh, Puis, tu sais, je travaille dans le traitement de ces données-là, si on veut, de cette analyse-là, dans l'intelligence d'affaires, si on veut généraliser beaucoup. Puis, tu sais, les personnes ne connaissent pas cette technologie-là, ben, pas technologie, mais cette pratique-là ou ce domaine-là. Ils s'imaginent qu'il y a vraiment des humains qui regardent, OK, Roger, il est allé au Subway, puis Ben après oui. ça, il est allé au dépanneur pour s'acheter une palette de chocolat, puis un six-pack de Wildcat. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Ça prendrait une quantité incroyable de personnes pour analyser adéquatement cette information-là pour tout le monde. Et oui, avoir ce type d'information-là serait super intéressant, mais le problème, c'est que c'est pas viable économiquement. Il n'y a Ben rien qui peut, pour peut-être être capable de me vendre, tu sais, une bouteille d'eau de Javel tu sais, qui n'était pas la marque que je voulais acheter initialement. Tu sais, il n'y a pas il y a pas d'intérêt dans le micro, là. C'est tout dans le macro. Euh, L'analyse, ça va plutôt être, puis là, je vais utiliser une histoire, un genre de cliché de mon domaine, tu sais. La- L'utilité de ça et de ces données-là, c'est de réaliser que quand tu places les paquets dans un dépanneur, quand tu places les paquets de couches au bout de la rangée, près des tiroirs, près de la bière, ben, tu en vends plus de bière. Et puis quand tu regardes un peu, puis tu réfléchis à ce qui se passe, ben, c'est que les pères qui se font mettre dehors de la maison pour aller chercher des couches en plein milieu de la nuit parce qu'il n'y en a plus, ben, s'ils ont de la bière à portée de main, ils vont en prendre en même temps. Donc, c'est comme ça. C'est dans le macro. C'est de voir des tendances. C'est pas d'aller voir un individu spécifiquement, qu'est-ce qu'il fait, puis essayer de penser à qu'est-ce qu'on pourrait lui pousser dans la gorge là, comme produit. C'est vraiment à très, très haut niveau. Puis à la limite, honnêtement, moi, j'adore ça. J'adore ça parce que j'aime ça avoir des pubs qui sont un peu plus ciblés. À la limite, tu sais, tant qu'à avoir une pub, ben, aussi bien me présenter quelque chose que peut-être potentiellement je vais aimer plutôt que tu sais, des pubs de trucs par rapport, là. mmh. Ou mon petit plaisir, quelque chose que je vais potentiellement détester et puis ça va me faire vraiment rire. Ouais, Mais c'est autre chose. Mais sinon, j'ai une question dans ton vas-y. exemple. Ouais. Est-ce que le père de famille, si la bière est à côté des couches, on peut dire qu'il ramène à maison la fierté de son houblon?
Ça commence fort, hein? Voilà. Ça commence Voilà. fort. Voilà. Pour, C'est ce que j'avais à dire un matin. d'ailleurs, avant d'oublier, je vais partager le petit jar tip, là, le- le lien pour pouvoir faire des petits dons à Yann. Inquiétez-vous pas, ça ne va pas pour rédiger des jeux de mots douteux comme ça. Euh, c'est pour, c'est pour payer ses fournisseurs pour continuer à faire ses dessins. Ses dessins à sauce conspi. Euh, donc, ben, on va se lancer là-dedans. Je vais juste vous présenter avant ce que j'ai aujourd'hui. On va commencer avec celle que je pense que je vais arrêter de le dire, mais j'aime ça le rappeler pareil, là. Celle que j'avais dit que j'en présenterais plus de ses clips parce qu'elle était trop hargneuse, la piste Lazuli. Euh, Puis le clip s'appelait, puis ça m'a intrigué, Test après censure. Puis censure est écrit d'une façon complètement ridicule, avec des lettres doublées partout, avec des points. Et elle, là, est dans paranoïa solide là, de se faire Ah fermer ouais. sa chaîne, là. Euh, Ensuite, j'ai vu un truc. Ça se pourrait que ça soit un peu long, mais je pense que ça a un potentiel d'être très drôle, là. Ça s'appelle Méditation de guérison instantanée. Hein? Fait que c'est le temps, là. Si vous voulez guérir de quelque chose, là, installez-vous bien, là. On part avec ça en deuxième clip. J'ai trouvé un truc qui s'appelle Le multivers nous appartient. On peut Ah bah oui. tous, on peut tout réaliser. Ça m'a appelé. Puis j'ai un retour de Berthold. Berthold, c'est un type un peu louche qui fait toujours ses vidéos à contre-jour. Ben là, il l'a pas cette fois-ci. Et je l'avais découvert via Étoile du ciel qui avait partagé un de ses clips à un moment donné sur. Ensuite, on s'en va, puis ça va finir le premier bloc. Il n'y a pas de thématique pour les blocs, là. C'est juste une question de savoir un peu où j'en suis. J'ai un clip des Tadros. Ah. Puis on verra pas l'image. J'ai pas pensé à prendre l'image du clip, mais c'est tellement drôle parce que sur YouTube, le clip, tu vois un énorme raz-de-marée qui est sur le point de raser une grande ville. Une grande ville côtière. J'ai l'impression que c'est peut-être Miami, quelque chose comme ça. Puis t'as la OK. grosse face à Daniel en bas qui sourit, qui a l'air content. Ah ben. Le message que ça envoie est incroyable. Euh, Et ouais, Daniel est pas tout à fait en contrôle de sa communication tout le temps. Ah, ben écoute, Daniel, il faut savoir que le focus numéro un, c'est son image. Ah oui. C'est son image. Donc là, il voulait être sûr qu'il souriait. Puis quand il faisait le montage, il focusait probablement sur sa tronche, puis il se trouvait beau. Puis il n'a pas Ah c'est réalisé qu'il y avait un peu une ironie là, à avoir un drame en arrière, puis en avant-plan, toi, t'es content. Là, mais en tout cas. Après, j'ai un petit clip de quelqu'un qui s'appelle Prince Acturus 74. Oui, puis Oh! il trippe Goldorak, il trippe tout, là, Albator. Euh, il fait des petits clips sur Odyssey, puis c'est souvent de la sauce. Euh, En tout cas. Ça s'appelle Ils veulent s'emparer de la terre et vous réduire à l'esclavage. Ah ben. Ben, je pense que c'est un petit message d'espoir, là. C'est un truc positif, là, probablement. Ensuite, la semaine passée, j'avais passé un supraconscience vibratoire, d'où d'ailleurs vient cette image-là, si je me souviens bien. Et c'était des genres de questions-réponses. Puis c'est- c'était pas mal saucé. Puis j'ai décidé de m'y retremper cette semaine parce que j'ai trouvé une suite. La semaine passée, Oh! c'était question-réponse numéro 3, mais là, on a question-réponse numéro 4. Ensuite, on va aller voir Marc-Alain Lavoie, qui va nous parler de énergie sans fil, c'est sûr. Ensuite, on a un Gilles Massillon et Ah! finalement un petit vidéo d'enquête de. J'aimais le sujet. J'espère que Yann, ça va pas venir trop te chercher. C'est enquête élection présidentielle 2022. Puis en Ça plus, il y a devrait un beau aller. petit message. Il y a un beau petit message d'introduction. Ben, il me semble, ce clip-là, qui dit essentiellement qu'est-ce qu'ils vont dire, c'est de la bullshit, là.
Fait que Bien de le finalement, savoir. si on a raison dans nos prévisions, ben c'est parce qu'on est hot. Puis si on n'a pas raison, ben on vous l'avait dit, c'était de la bullshit. C'est vraiment question de se blinder solide, là. Fait que, ah, puis j'ai quelques photos aussi. On va commencer par les photos, là. Fait que bon show à tous. Est-ce que t'es parti, là? Ouais, parti. Ah oui, hey, celle-là, je l'ai trouvé incroyable. C'est waouh! C'est Ouais, oui. de 0 à sauce en 2,5 secondes, là. Si Ah, c'est j'avais à incroyable. verrouiller mon enfant dans une pièce avec un pédophile ou un athéiste, je choisirais le pédophile. C'est c'est beau, là. En poésie, là, c'est... Ah oui, ça, j'avais trouvé intéressant aussi. J'avais vu sur Reddit il y a un petit bout de temps, puis je l'ai... Il y a eu une comparaison de la bravoure ou de la témérité? Témérité qu'on dit? En tout cas, être téméraire entre les Britanniques et les Américains. Et semblerait que la- 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 l'impression qu'une personne a d'être capable de se défendre contre un animal est plus élevée quand tu es un Américain que quand tu es un Britannique. Euh, puis je trouve ça vraiment, vraiment très drôle. Puis tu sais, juste comme un ours grizzly, on voit que en bas complètement, les Britanniques sont pas mal à zéro. Les Américains, non, non, je pense que j'aurais des bonnes chances Tu peux contre lui un mettre une grizzly, tu sais. tu peux lui mettre une petite jambette. Avec un peu de chance, on gagne. Puis là, c'est vraiment précisé que c'est à main nue. Ah bah oui. Parce que là, on peut se dire, ouais, mais les Américains ils ont toutes des armes. Non, non, là, on parle de à main nue. Écoute, un éléphant, même chose. C'est quasiment 10%. Qu'est-ce que tu veux y faire à l'éléphant? Faire des jokes de Yo Mama So Fat? Bonne chance, ça. Ah, ça, c'est beau. Ancient Egyptians ate animal crap for medicine. And now USA legalized anal sex. Wow, God is judge. je trouve ça, OK. je trouve ça beau. Puis j'aime aussi m'imaginer que la pancarte du PFK là, est pas en arrière-plan, mais c'est vraiment un poteau qui est sur son C'est un petit pick-up. drapeau. Euh, Ah oui, c'est vrai. Puis d'ailleurs, par rapport au chat, j'ai j'ai instauré une mesure, non. J'ai mis le délai à 6 secondes finalement pour le chat. Il était pas mal à zéro avant. Donc, les modos qui sont là, pas de stress. Vous avez le temps de voir les trucs passer. Puis, de toute façon, c'était All Cap, je pense, qui m'a dit ce matin qu'il était qui avait un peu les yeux fermés. Fait que pas de trouble, là, je peux m'en occuper aussi. Mais c'est juste pour info. Il y a un petit décalage là, entre ce que vous écrivez et ce que je peux voir. Donc, pour les photos, ben, c'est dommage un peu parce que ça peut arriver en retard, votre commentaire. Là, mais sinon, pour les clips, ça devrait être bon. Et j'ai aussi ajouté deux nouvelles quotes. Euh, donc, je ne sais plus à combien on est rendu. Quote 5, je pense, ce serait la dernière, peut-être. Je ne suis même plus. Quote? Non, il y en a 6. Donc, ça va jusqu'à quote 6. Quand vous faites la commande quote, ça en sort une au hasard. Sinon, vous pouvez faire un espace. Puis, sauf si c'est Cybervirus. Là, à ce moment-là, ça fait rien. Mais non, sinon, il y a peut-être un cooldown. Là. C'est possible qu'il y ait un cooldown de quelques secondes. On passe à la. Oups. On passe à la prochaine. Je pense que c'est la dernière. J'en ai pas beaucoup. Ah oui, ça, c'est. Le nom de ça, c'était si proche, mais en même temps si loin. Donc, la première personne qui dit ma famille au complet a été vaccinée et on vient juste d'avoir la COVID. L'autre personne, une personne répond mon ami portait sa ceinture de sécurité, mais il y a quand même eu un accident. Là, la personne recommande, mais c'est pas la même personne. Ben, j'imagine
j'aimerais être capable de dire que c'est un commentaire intelligent, mais je ne peux pas. Tu vois, les ceintures de sécurité n'ont Les jamais seatbelts, été prévues. SEA aussi. Ouais. Les ceintures de mer, en fait. Seatbelt, je me suis. Mais Ah non, non, j'avais seatbelt? pas vu qu'il avait milté. Je sais Ah, pas ok, pourquoi ok, ouais. j'ai Euh, c'est ma faute, c'est moi qui suis niaiseux. les ceintures de sécurité n'ont jamais été prévues pour prévenir les accidents, seulement pour réduire les risques de blessures si tu en as une. C'est ça que j'ai beaucoup aimé, justement, le titre qui disait si proche et puis en même temps si loin, parce que c'est exactement ça qu'on a toujours dit pour le vaccin, c'est ça t'empêche pas de l'avoir, ça t'empêche d'être grave. Ben, ça réduit les chances d'être gravement malade. En tout cas, j'avais trouvé très bon.